Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire. Alors, avant de passer au tirage du jour, j'ai une annonce importante à vous faire. Pour vous remercier de votre fidélité, de votre soutien, de toutes les belles choses que vous avez eu la gentillesse de me témoigner durant les précédentes années, je vous propose du 15 janvier au 31 janvier de faire un rabais, de faire une remise de 20% sur mes prestations de voyance d'une demi-heure, qui passeront donc, le tarif normal étant de 55 € à 44 €, et le tarif d'une heure également, qui est à 75 €, là qui sera ramené à 60 €. Alors, c'est une offre limitée dans le temps, donc comme je vous le disais, du 15 janvier au 31 janvier. Pour y souscrire ou en bénéficier, deux possibilités. Sous la vidéo, vous trouverez des liens de paiement qui vous enregistreront directement. Prenez soin à ce que votre adresse mail, bien sûr, soit bien valide, sinon j'aurai toutes les difficultés à vous contacter. Et pour les personnes qui ont des petites difficultés informatiques, pour d'autres moyens de paiement, que ce soit par chèque, éventuellement par PayPal ou d'autres encore, n'hésitez pas dans ces cas-là à m'envoyer un mail pour vous inscrire en me précisant bien sûr vos noms, prénoms, ainsi que la durée retenue. Alors, compte tenu de l'importante communauté qui est avec nous, je me dois de limiter cette offre, non seulement dans le temps, mais aussi dans le nombre. Donc, je voudrais la limiter aux 150 premiers abonnés, et c'est réservé, bien sûr, aux abonnés. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, refermons la parenthèse. Vous voyez, je vous avais fait une promesse en vous disant que j'aurais une petite pensée pour vous. C'est chose faite, vous voyez, dès le début de l'année. Il y aura aussi une autre petite surprise dont je vous parlerai, mais qui sera en son temps sur le mois de février. On va faire monter un petit peu le suspense. Vous en entendrez parler de toute façon très prochainement, je pense. Bien. Alors, je vous propose pour le tirage de ce vendredi de faire un point sur les effets d'une certaine liste. Alors, vous avez vu apparemment dans mon précédent tirage, j'avais annoncé qu'il y aurait des bouleversements, des changements sur l'équipe dirigeante. Et voyez, les choses sont bien faites. En synthèse du premier choix, sans doute très heureux, qui a été mené par le Poudreux, eh bien, si j'ose dire, un homme inverti en vaut deux. N'est-ce pas? Et quand on sait que certains membres de cette équipe ont la cuisse très hospitalière et parfois également les sphincters un petit peu abîmés ou usés, eh bien ça nous promet, je pense, de belles rigolades. En tout cas, c'est comme ça, évidemment, que je l'ai perçu, mais bien sûr, c'est une avancée pour l'humanité. C'est du reste ce même journal éponyme qui fait des gorges chaudes en étant très fier de cette nomination. Voilà, je ne peux pas en dire plus. À vous, évidemment, de bien comprendre entre les lignes. Alors, ce que je vous propose de voir, indépendamment de ce fait, c'est si cette fameuse liste, vous savez, je ne peux pas prononcer le nom, mais une liste sur laquelle il figure des noms de personnes qui ont vraiment une affinité très sélective pour les jeunes enfants, voire une certaine intimité également avec eux. Donc vous comprenez bien sûr de quoi je parle ici. Donc vous avez bien sûr entendu que cette liste était libérée aux États-Unis, outre-Atlantique, et qui commence déjà à faire quelques vagues. Et bien sûr, la France, il y a des dignes représentants de cette pratique, on va dire ça comme ça, ici chez nous. Donc voir si effectivement le déroulé de cette liste va avoir un impact tonitruant ou bien va faire pchit, comme disait Jacques Chirac. Donc voir un petit peu ce que réserve le déroulé de cette liste. Alors pour cela, on va prendre l'oracle de Pascal. Je reprends mon oracle pour voir un peu. Est-ce que ça va être quelque chose de tonitruant qui va effectivement favoriser la tendance observée, c'est-à-dire une déliquescence plus ou moins programmée,
ou bien au contraire, est-ce que ça va être un statu quo ou d'autres choses, hein. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, avant que je commence ici à faire la coupe du jeu, ça n'est pas parce qu'il y a des noms figurant sur une liste, quelle qu'elle soit, que cela rend obligatoirement les personnes coupables. La présomption d'innocence existe en droit français, dans d'autres droits, bon, c'est un droit parfois pas complètement écrit, donc c'est différent, mais la présomption d'innocence doit perdurer. Donc bien sûr, il est facile de dire « Ah ben mon nom est dessus, donc c'est une suspicion de… » Jusque-là, rien d'anormal. Par contre, ce qui va être intéressant d'observer, c'est de voir si effectivement vont être diligentées, lancées, implémentées des enquêtes afin de vérifier si ces suspicions sont ou non avérées. En tout cas, ça fait suffisamment, je dirais, couler d'encre et suffisamment d'effervescence dans différents milieux. Et croyez-moi, j'ai la chance, et n'y voyez ici aucune flagornerie de ma part, j'ai la chance d'avoir parmi ma clientèle certaines personnes qui sont très en vue. Je n'en dirai pas plus ici, ce qui explique aussi parfois que j'ai un discours retenu. Il n'y a pas que les algorithmes, il y a aussi d'autres choses. Eh bien, je peux vous dire que c'est quand même assez impactant, hein. Donc, d'où l'idée de faire ce tirage. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait, juste voir ce qui ressort. Alors, regardons, je vais refaire un tour quand même. La fameuse liste pour la France, hein, cette fois-ci. Alors, à la coupe, il y a ici le trésor. Alors, le trésor, ici, ça me fait penser à la finance, au monde de la finance, à l'argent, à l'or, à tout ce qui gravite autour, effectivement, des biens, de l'argent. Donc, évidemment, ça va viser le monde, le petit monde, le microcosme financier, le microcosme, je pense, politique. Mais ici, c'est des puissants. Vous voyez, il y a des couronnes, il y a des calices, il y a des bijoux, il y a pas mal de choses. Donc, le trésor, ici, c'est aussi le trésor financier. Alors, côté américain, c'est la réserve fédérale. Peut-être que côté français, c'est la Banque de France ou d'autres instances ou d'autres banques. C'est fort possible. En tout cas, ici, ça va avoir un impact apparemment sur ce métal, on va dire. Et de l'autre côté, nous avons la roue. Alors, la roue, ici, dans sa symbolique, ça indique un certain retard. Ça veut dire qu'une fois que cette liste va être rendue publique, déjà il est possible qu'elle soit égrenée, rendue publique et autres, ça va prendre du temps. Mais une chose est certaine, quand la roue sort, la roue tourne. Donc de façon inexorable, elle va être amenée à tourner. Et tourner autour, vous voyez, d'un certain nombre de rayons ici. Et tous ces rayons de la roue, eh bien, concernent des personnes haut placées. Donc, le monde de la finance, il va y avoir un temps, peut-être un temps de latence, mais de toute façon, ça va laisser des traces et bien évidemment, ça peut entraîner, eh bien, peut-être un jeu de chaises musicales, parce que les choses soient bien claires. Quand vous regardez certaines personnes, par exemple le Dupont-Moreto, qui s'est fait prendre la main dans le sac, il y a bien eu reconnaissance de son malfait, hein, mais il n'y a pas de condamnation réelle. Il est toujours là. Voyez, puis c'est pas le seul, du reste, il y en a d'autres. Donc si vous voulez, le fait que cette liste soit rendue publique, c'est une très bonne chose, mais si ça n'est pas suivi, comme je vous le disais en introduction, d'investigation, donc ça va prendre du temps. Donc c'est surtout le monde de la finance qui va très certainement essayer aussi, à coup de monnaie, plus ou moins de singe, eh bien de faire taire certaines velléités, certaines actions. Donc ça va prendre du temps. Mais ça va être retentissant. Quand il y a la roue, de toute façon, il faut attendre qu'elle fasse son tour. Donc c'est peut-être une année aussi, c'est peut-être plus d'une année. Mais une chose est certaine ici, ça va effectivement faire trembler du string certaines personnes. Alors nous allons en prélever tout de suite, si vous le voulez bien, 5.
Puis nous poursuivrons sur notre lancée avec le grand oracle français qui est vraiment plébiscité. Alors, la fameuse liste. Et la cinquième ici, je enlève le surplus du jeu et nous allons tout de suite le disposer. Alors, donc vous voyez une coupe déjà, ça va prendre du temps. Donc moi j'ai pas ici quelque chose de spectaculaire, de tonitruant ou patatras, tout ça tombe. Non, j'ai plutôt une lente décoction, une lente maturation, mais quand même avec des éléments factuels. Hein. Alors, nous avons ici le mendiant. Alors, le mendiant, évidemment, symbole de pauvreté. Quand je vois ça spontanément, les amis, vous allez me dire qu'il n'y a pas de rapport immédiat. Je vous parlais du monde de la finance. Vous savez, dans la coupe, on a vu le trésor. Donc le mendiant, c'est presque l'anti-trésor. C'est quelqu'un qui est dans l'indigence, qui manque effectivement d'argent, qui manque de ressources. Mais ce mendiant, ça va être les personnes qui sont concernées. Je pense qu'elles vont aller faire la manche ou essayer de minimiser leurs actes, mais ça va les appauvrir. Elles vont se trouver en position de mendiant. Et là, c'est une forme de justice immanente, où lorsqu'on a l'outrecuidance de se servir d'âmes innocentes et pures à des fins purement personnelles, on va dire ça comme ça, bien, il y a un retour de roue qu'on a vu tourner. Donc ils vont devenir des mendiants. Les mendiants, c'est des invisibles, ils essayent de se cacher, mais ils vont mendier. Ils vont mendier peut-être leur argent, peut-être que les regards se détournent. Donc avec ça, je ne serais pas étonné, on va voir de l'autre côté, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait des annonces pour faire diversion. Vous savez, quelque chose d'assez impactant, d'assez gros pour focaliser l'intérêt des masses et leur faire regarder de l'autre côté. Mais ici, mendiant, ça montre bien qu'il y en a beaucoup qui vont être dans l'indigence. Peut-être de leur fonction, peut-être aussi de leur devenir. Peut-être seront-ils condamnés, pour certains, à être des mendiants. Une carte forte ici, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. De l'autre côté, il y a le cygne. Le cygne, c'est un signe ici, évidemment. C'est un volatile très important. Hein. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, selon vous, ici, le cygne? Ben, c'est un oiseau blanc qui vient nettoyer, qui vient purifier. C'est un petit peu comme les colombes de Diane en alchimie, hein, quand on voit ça. Mais ici, ce signe, c'est pour nous dire que c'est le signe de quelque chose. Donc cette liste, oui, va être très importante. Mais en même temps, vous voyez, c'est un oiseau blanc, c'est doux, c'est sur l'eau. Mais il avance de façon sereine, de façon confiante, avec la lumière. Donc ça va prendre visiblement du temps, mais c'est un très très beau symbole ici. Les signes, ça veut dire aussi que ces mendiants qu'on a vus ici vont laisser des traces. Donc de toute façon, il va y avoir, ça c'est une certitude, des personnes qui vont se faire repérer. Bon, intéressant. Puis le cygne, c'est aussi le volatile qui tirait, mais ça je vous l'ai dit pratiquement à chaque fois, la nacelle de Lohengrin, donc comme vous savez le fils de Parsifal, mais aussi c'est le volatile d'Apollon. Apollon c'est le soleil, c'est la lumière, donc il vient mettre en lumière sur la voie des eaux ici, donc sur la voie des émotions aussi. Donc peut-être qu'il y en a dans leur logorée ou dans leur défense qui essaieront de botter en touche ou de trouver des excuses. Parce que si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre aussi, quand je vois ça, c'est assez prégnant. Toute cette idéologie, vous savez, visant à accepter, tolérer des choses assez bizarres, hein, c'est-à-dire qu'au-delà de la polarité naturelle, lune et soleil, eh bien il y en a qui inventent des espèces d'hybridation, bon, tout ce genre de choses, vous voyez, et puis de parler librement d'une certaine vie
sous la ceinture, on va dire. Bon, tout ça, ça prépare, si vous voulez, à une sorte de normalité. Comme si vous voulez, ce genre de pulsion, ce genre d'attachement était normal au fond. Voyez? Alors, évidemment, ce n'est pas le cas, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais le signe, vous voyez, c'est pour ça aussi, je pense, que pour ne heurter personne, parce que ici, on voit, c'est assez amusant, comme si le déroulé de cette liste pourrait possiblement heurter une ou plusieurs communautés qui pourraient se sentir offensées, ostracisées, montrées du doigt, amalgamées, vous savez. Donc tout ça, c'est peut-être là la diversion. Et c'est pour ça qu'il y a le signe. Vous voyez, parce que si on tire haro sur le baudet, comme on dit, ah ben il y en a peut-être aujourd'hui qui vont dire « Ah là là, c'est insupportable, ça va mal, etc. » Moi, je veux bien la tolérance, l'hyper-tolérance. Mais attention, il y a quand même des lois naturelles, il y a quand même des choses qui doivent être respectées. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Tout simplement. Donc ici, on voit bien, je pense, qu'ils vont essayer de détourner l'attention comme ça, en disant « Ah bah moi, j'ai le badge de couleur bleue, là ce que vous dites, ça me heurte, donc je riposte, je fais des manifs, enfin ce genre de choses. » Donc ici, c'est utiliser ce qu'ils ont préparé comme idéologie, d'accord, pour retourner, si vous voulez, le saladier sur la table. Hein, c'est un petit peu ça. Alors regardons en haut. Alors, ici, il y a la femme. La femme. Alors, il est possible qu'il y ait une femme qui ait un rôle très très important à jouer par rapport à cette liste. Peut-être même une femme qui serait désignée, possiblement comme étant responsable. Alors, il y a je ne peux pas prononcer le nom ici, mais vous avez sans doute entendu une femme qui gravite dans les sphères de l'Élysée, qui est un petit peu la petite main du Poudreux et son orchestre. C'est elle qui organise tout un tas de choses à la lanterne, qui fournit également, vous savez, un peu de farine, pour faire les gâteaux, bien sûr, hein, qu'on prend soin, bien sûr, de sentir avant, et puis qui organise aussi pas mal de choses. Ouais, c'est elle qui avait organisé cette espèce de, comment est-ce qu'on dit, rêve party, c'est ça, à l'Élysée, dont vous avez pu apprécier, bien sûr, toute la sobriété, l'éloquence, et à quel point c'était tout à fait conforme avec, je dirais, nos aïeux et l'éthique française. Donc, je pense que peut-être, possiblement, cette femme-là, elle est mise en lumière, en tout cas. Mais je ne peux pas prononcer, évidemment, le nom. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? On a la grande coction. Enfin, la coction. Je dis la grande coction parce qu'évidemment, tout ça est très, très alchimique. Alors, c'est extrêmement positif, seulement c'est une marmite, vous voyez, qui bouillonne et qui est chauffée 2 fois. Une fois par un feu vulgaire, ici, feu naturel, et ici par un feu céleste, à la fois visible et invisible, hein, avec 2 mélanges, hein, donc du soufre et du mercure ici, pour obtenir la réalisation d'un rébis, hein, c'est-à-dire une chose double, hein, que l'on note ré, ré, non pas la note de musique, mais la chose en latin. Hein. Donc tout ça pour vous dire que ces amalgames, ici, qu'ils vont tenter de faire, bien malgré ça, ça va réaliser quand même quelque chose. Donc il va y avoir effectivement des impacts. Mais des impacts, on dirait, hein, en tout cas on va voir la dernière carte, qui peut-être vont être cachés. C'est comme si cette femme, vous voyez, allait servir de fusible. De fusible ou bien de faire valoir, de... Je ne sais pas comment le dire. Avec la coction, en tout cas, je dirais le plancher brûle déjà. Il y a une certaine chaleur, une certaine effervescence. Et cette femme, alors sous la coction, ça indique aussi une dimension internationale. Donc peut-être qu'elle est de double nationalité, je ne sais pas. Donc tout ça pour vous dire que ça va avoir des effets. Mais voyez, il faut attendre que la coction chauffe. Donc les éléments mis là prennent un peu la température, commencent un peu à se déliter, à rendre leur jus, à donner ou à prendre l'information qui seront là. Donc intéressant. Et au centre, bah écoutez, je parlais de
coupe ici, là c'est un calice. Alors vous connaissez, si vous suivez évidemment mes petites vidéos à côté, la signification du calice. Donc ici, il y a une ambivalence. Est-ce que ce sera un empoisonnement? Est-ce que ce sera une libération par l'empoisonnement? Est-ce qu'ils vont essayer de nous empoisonner? Donc ici, c'est le calice qui est en travers. Donc c'est l'un des deux calices ici qui triomphe. Seulement, à vaincre sans péril, on vainc sans gloire. Donc il y aura effectivement du venin, il y aura des personnes, je pense, qui vont devenir mendiants, qui vont tomber dans cet état-là. Donc je ne sais pas qui va boire ce calice. Je pense que ce sera beaucoup une coupe d'amertume pour beaucoup, et non pas la coupe des libations, propre aux sages, c'est plutôt l'inverse ici. Donc ils vont devoir boire également leur venin. In laudanum codei, comme on dit en alchimie, c'est-à-dire le poison est dans la queue du serpent, bien sûr. Donc ici, assez intéressant. Je vous propose de poursuivre notre lecture à l'aide du grand oracle français. Alors, avec je dirais les fusibles habituels, comme vous le savez, je ne peux pas couper en direct parce que certaines images pourraient heurter votre sensibilité. Donc, je ne veux pas que votre sensibilité soit heurtée. Je souhaite plutôt que votre âme et votre conscience soient bien expansées. Alors, vous voyez déjà intéressant ce tirage. Alors, on poursuit sur la fameuse liste. Quel impact pour la France? Alors, je vais couper hors champ. Alors, nous avons le père ici. Le père, évidemment, ici, avec le fils. Bon. Alors, ce que l'on peut dire ici, c'est qu'effectivement, ça va faire réagir, sans doute, les pères de famille, mais par extension les familles, les vertus familiales, enfin, tout ce qui, en quelque sorte, s'oppose à une certaine idéologie visant à briser cette coquille sociale. De l'autre côté, je regarde quand même avant. Ben écoutez, le feu, on retrouve l'idée de la coction, vous voyez, les flammes, le feu. Alors, je n'ai pas besoin de vous poser la question, qui généralement brûle en enfer? N'est-ce pas? Donc ici, les valeurs familiales d'un côté qui sont chauffées peut-être à blanc, pour effectivement obtenir quelque chose. Et ici, c'est la carte de l'ennemi. Donc l'ennemi va être brûlé. Bon, on ne peut pas faire plus clair, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais par contre, vous voyez, c'est un feu bien nourri, donc ça va prendre du temps pour ça. Mais vous voyez, ce qui ressort, c'est le père, avec dans les bras son fils. Bon, il manque un troisième terme, évidemment, qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors, on va en prélever 9. Et une au début. Voilà, alors, je pousse les cartes surnuméraires ici. Et nous allons disposer juste ici. Alors, donc vous voyez déjà une coupe qui rappelle la coupe de l'oracle de Pascal. Bon, c'est généralement le cas, quand on jongle comme ça d'un oracle à l'autre, on a toujours sensiblement la même tonalité. Donc c'est exactement ça. Alors, on va voir si on peut avoir plus d'éléments. Je le remonte. Voilà. Alors, je la regarde hors champ, toujours pour les mêmes raisons.
Bon, le nuage. Tiens donc, le ciel s'obscurcit. Et voyez, c'est l'imprévu, c'est l'épreuve. Le ciel se noircit. Alors, le ciel, hein, évidemment, puis là, c'est la partie la plus haute. Hein, quand le ciel s'assombrit, c'est qu'il y a effectivement quelque chose en préparation. Donc, on voit bien que, je dirais, le caractère un petit peu idéalisé ou intouchable, vous voyez, d'une certaine catégorie de personnes, bah, c'est un petit peu fini quand même. Parce que même s'il n'y a pas d'enquête qui est diligentée, c'est un petit peu être marqué de façon indélébile. Hein. Donc c'est exactement ça. Donc le nuage vient quand même désigner, ostraciser, montrer du doigt. Qu'il y ait ou non un suivi, on a vu que ça allait prendre du temps dans le précédent tirage, mais c'est quand même ici. Donc c'est le ciel s'obscurcit. Pas pour nous, pour, je pense, les personnes évidemment concernées. Alors, celle d'après, c'est la roche. Donc, c'est quelque chose de solide. Donc, ça veut dire que cette liste-là, c'est du sérieux. Alors, il y aura, et je pense que ça a déjà commencé, parce que quelqu'un m'a fait parvenir un document, évidemment, il y a aussi une tentative, c'est de faire paraître une fausse liste pour noyer le poisson. Donc, il y a la vraie, il y a la fausse, etc. Sauf que là, ici, cette roche, c'est du solide. C'est une montagne. C'est quelque chose qui est vraiment puissant. Alors pour déplacer les montagnes, certes, il faut la foi, comme l'a dit le Christ, mais ici, par rapport à ce sujet-là, c'est, j'allais presque dire, du béton. Donc c'est solide. Donc là, c'est bâti sur de la roche et pas sur du sable. Donc ça va être très très difficile pour les personnes concernées de botter en touche. Ils vont essayer, bien sûr. Mais les faits sont là. Comme cette montagne inamovible, prégnante, très présente. Ici le sceau, le sceau, oui, alors c'est presque apocalyptique, hein, avec les 7 sceaux. Hein. Ici ce sceau cacheté de cire rouge, rouge couleur de Mars. Mars c'est la guerre ici, hein. Même ici c'est Jupiter. Hein. Eh bien le contrat, donc quelque chose est libéré. Donc ça va bien être ouvert. Alors peut-être progressivement, mais en tout cas le sceau est brisé. Si le sceau est brisé, la révélation arrive. Donc c'est une certitude et c'est quelque chose, vous voyez, qui s'appuie sur la roche ici, donc sur quelque chose de très très stable et très solide. Donc ça va bien être ouvert, mais ça va prendre du temps, on le sent déjà. On va regarder la ligne intermédiaire ici. Alors il y a l'hôpital. L'hôpital qui s'appelle ici l'Hôtel Dieu. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la notion d'hôpital. Il est fort possible que côté français, eh bien, il y ait parmi les nominés, on va les appeler comme ça, des personnes qui de près ou de loin aient des intérêts dans ces hôpitaux, voire par extension des laboratoires, tout ce qui gravite autour du monde médical ici, voire même au plus haut sommet. Peut-être, je sais pas, un conseil de l'ordre ou du désordre, parce que je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais voyez, l'Hôtel Dieu aussi. Bon, ça a l'air de viser, en tout cas, alors on avait vu la finance, mais ici, alors peut-être la finance et ce genre d'officine, ce genre de groupuscule, mais ici, vous voyez, comme si même l'Hôtel Dieu, moi je le sens aussi comme étant international, comme s'il y avait des succursales ou des filiales ici. Bon. La carte centrale, toujours la plus importante. Alors, c'est le blé. Le blé ici. Donc, les nouvelles graines qui sont semées. Donc, il faut attendre. Là, c'est les semailles. Cet événement-là vient semer pour récolter du blé. Donc, il va y avoir un enrichissement, il va y avoir quelque chose qui va pousser, qui va grandir derrière tout ça. Donc, c'est bien à l'image d'une graine, hein, ça me fait presque penser à la parabole du semeur qui jette effectivement ses graines, c'est exactement ça. Donc oui, ça va prendre peut-être du temps, mais ça va être très très porteur. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? La tour, symbole de défense. Donc évidemment, il y en a qui vont s'emmurer, plus ou moins vivants d'ailleurs, et puis qui vont essayer de trouver une stratégie de défense, c'est ce qu'on avait vu. Mais
ça va être très très difficile ici. Parce que pendant qu'ils démentent ou qu'ils nient tout simplement les faits, ou qu'ils en rigolent, pourquoi pas, la graine pousse. La graine pousse et va grandir. Donc, il y en a qui vont se cacher, qui vont essayer peut-être même de quitter des fonctions qu'ils avaient. Hein. En bas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la médaille. Donc la médaille ici, vous voyez, avec le numéro 8 ici, le nombre 8. Tiens, nous sommes en année 8. Hein. Ça montre bien une avancée. Une avancée, alors peut-être un peu spectaculaire, mais ça montre le gouvernement, ça montre des personnes qui effectivement ont des pouvoirs, peut-être de donner des médailles, d'attribuer des médailles, donc là ça rayonne assez haut. Hein. Ça rayonne assez haut, ils vont être effectivement mis au banc, peut-être des accusés. Il n'y a rien de encore concret, mais en tout cas, ça va être très très difficile. C'est surtout la réputation qui va être entachée. Ensuite, nous avons le cimetière. Alors écoutez, ça fait 2 croix. Hein. Ça fait 2 croix, cette médaille et celle-ci. Ça peut vouloir dire des personnes qui vont avoir des accidents ou, je sais pas, qui vont disparaître de la scène. Hein. Peut-être en prenant la fuite. Peut-être en allant se réfugier dans un cimetière, je ne sais pas. En tout cas, ici, c'est assez funeste. Donc il y aura très certainement des choses un petit peu particulière. Peut-être pour échapper à la honte, parfois, vous savez, il y en a qui sont prêts à tout. Et ici, la dernière, c'est le printemps. Et comme si cette liste, vous voyez, les effets de ce soleil central ici allaient commencer à ruisseler simplement au printemps. En tout cas, il n'y a rien, vous voyez, de tonitruant. C'est quelque chose à l'image de ce grain de blé qui pousse. Donc il y a des phases, il y a des saisons, il faut attendre, mais il pousse, il grandit, personne ne vient l'éradiquer, personne ne vient ralentir cette pousse, et donc le processus continue les amis. Donc il faudra évidemment avoir les 2 yeux rivés sur ces semailles, en attendant bien sûr la moisson. Alors, je vous propose pour terminer cette vidéo de vous lire un petit poème. Alors, nous allons changer cette fois-ci de poète, si vous le voulez bien, pour l'année 2024, et nous intéresser à un poète qui n'est pas français, qui s'appelle Hölderlin. Alors, je ne vais pas vous le lire en allemand, je vais vous le lire bien sûr en français, mais vous me direz ce que vous pensez de ce poème assez court. Alors, c'est tiré des grands poèmes de Hölderlin dans les Odes, et celui-ci s'appelle Nature et art, avec comme sous-titre Saturne et Jupiter. Tu règnes dans les hauteurs du jour, ta loi rayonne, et tu tiens la balance, fils de Saturne. Tu répartis les sorts et tu jouis de ta gloire, sereine, l'art immortel du souverain. Mais à l'abîme, disent entre eux les poètes, tu as jadis chassé l'aïeul sacré, le père, le tien. Et innocent, au fond de ce gouffre juste séjour des fils du chaos, tes aînés, depuis longtemps j'ai mis le dieu de l'âge d'or. Lui autrefois si libre et plus grand que toi, mais sans jamais dicter de règles et sans un nom connu d'aucun mortel. Descends donc, toi, sans honte, veuille au moins remercier, et vénérer l'ancien si tu veux durer. Souffrir que le poète avant les autres, dieux et hommes le nomment. Car tout est bien, comme ton éclair jaillit, des nus de lui te viennent, et vois, ton ordre retient sa marque. Il n'est puissance qui ne sorte de la paix de Saturne. Et quand j'aurais sur mon cœur senti battre la vie, se dessiner les formes que tu créas, et s'endormir dans les délices du berceau le temps qui passe et change, je te connaîtrais là, Jupiter, et je saurais t'entendre, maître sage, fils comme nous du temps, toi le législateur, toi qui des ténèbres sacrées dévoiles les mystères. Voilà les amis, j'ajouterai après ce poème un extrait vraiment d'une citation de Jean Cocteau, tirée d'un de ses films.
le testament d'Orphée. Jupiter rend sage ceux qu'il veut perdre. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager mes vidéos pour leur donner de la visibilité. Si vous souhaitez profiter de cette petite période de solde, de réduction, n'hésitez pas, encore une fois, je le limite dans le nombre parce que c'est assez foisonnant, donc n'hésitez pas. Voilà les amis. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.